Alors, cette vidéo sera consacrée pour la correction de l'exercice d'affectation qu'on a eu la semaine dernière. Je vous rappelle rapidement l'exercice. Donc, on a considéré une entreprise qui a 4 commandes et 3 machines et elle cherche à affecter chaque commande à l'une des machines. D'accord? La dernière séance, on a vu l'algorithme d'affectation. Et on a dit que la condition pour appliquer cet algorithme-là, c'est d'avoir quoi? C'est d'avoir une matrice carrée, c'est-à-dire avoir un nombre de commandes, dans ce cas, avoir un nombre de commandes égal au nombre de machines. Donc déjà, on va commencer par résoudre ce problème-là. On va transformer cette matrice en matrice carrée. Et la deuxième question, pour la première question, on a supposé que chaque commande allait constituer d'un article, d'une seule unité. Pour la deuxième question, on va la faire juste après la première, bien sûr, on va supposer que chaque commande est formée par un nombre différent d'unités. On va voir qu'est-ce qui va différer par rapport à la première question. D'accord? Je vous rappelle que l'affectation veut dire que chaque commande va être affectée à une machine. C'est-à-dire on va chercher dans ce cas, 4 couples commande, machine, commande, machine, commande, machine. D'accord? Alors, on va commencer la résolution. Comme je vous ai dit, pour la première question, nous avons 4 commandes et 3 machines. On peut avoir aussi 4 machines et 3 commandes. Et dans les deux cas, on va ajouter, dans notre cas, on va ajouter une machine qu'on va appeler machine fictive parce que ça n'existe pas, imaginaire. C'est un outil, c'est un moyen de résoudre, pour résoudre mathématiquement le problème. Mais réellement, cette machine n'existe pas. Et pour ça, j'ai affecté un temps de traitement nul pour chaque commande sur cette machine-là. D'accord? Si nous avions 3 commandes et 4 machines, on aurait ajouté une 4e commande pour avoir une matrice carrée aussi. D'accord? Et dans ce cas, si on ajoute cette machine fictive, nous aurions 4 commandes et 4 machines, donc une matrice carrée. On peut commencer l'application de l'algorithme d'affectation qu'on a appelé l'algorithme hongrois ou la méthode hongroise. La première étape pour l'algorithme hongrois, c'était quoi? Si vous vous rappelez, c'est la réduction des lignes. C'est-à-dire, on doit avoir au moins un zéro par ligne. Dans ce cas, les lignes sont réduites. Vous êtes d'accord ou pas? Si on ajoute une machine fictive, oui, donc les lignes sont réduites, on n'aura pas besoin de réduire les lignes. Par la suite, on va réduire les colonnes, c'est-à-dire on doit avoir au moins un... Oui, Amir, tu as une question? Non, non. D'accord, je te connecter. Alors, on doit avoir au moins un zéro par colonne. Donc, on va choisir, on va repérer la valeur la plus petite de chaque colonne et on va soustraire cette valeur de toute la colonne. Donc, pour la première colonne, par exemple, on aura combien? Tout simplement. Qui peut répondre? Si on 12. réduit la... 12, ça va devenir combien après la réduction? Ça va être, tout simplement, on va retrancher 10 de la colonne. Qu'est-ce qu'on va voir? 2. 2, 2, 3, 4, 0. 3, 4, 0, tout simplement. D'accord? Donc, on aura cette matrice-là. On aura une matrice avec un 0 par ligne et un 0 par colonne. Donc, la première étape, c'est réduire les lignes, déjà réduites, réduire les colonnes, soustraire la valeur la plus petite de chaque ligne. Et la troisième étape, c'est, si vous vous rappelez de ce qu'on a dit la dernière semaine, c'est recouvrir tous les zéros avec un minimum de traits. C'est-à-dire, on va obligatoirement commencer par, si je reviens ici, on va obligatoirement commencer par quoi? Par la dernière colonne, oui ou non? Oui ou non? Oui. Oui, on va couvrir la dernière colonne. Voilà. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire?
Ah, comme je l'ai. Donc, on va couvrir la dernière colonne. C'est 4. Est-ce qu'on a 3 zéros alignés? Non? En bas de chat, Est-ce qu'on a 2 zéros alignés? oui, en bas de chat, ligne. La dernière, la ligne 4, a 2 zéros alignés. Puis, ou bien la colonne C, ou bien la première ligne. C'est la même chose, a 1 zéro qui n'est pas barré. D'accord? Puis, on va comparer le nombre de traits par rapport à la dimension de la matrice. Nous avons 3 traits. Voilà, on a barré deux colonnes et une ligne. Et la matrice, elle est de dimension 4. La matrice n'est pas encore réduite. On continue. Comment on va faire? On va sélectionner parmi les valeurs libres ici, parmi les valeurs libres qui ne sont pas barrées, on va sélectionner la valeur la plus petite. Dans ce cas, c'est 1. Oui ou non? Oui. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce 1? On va l'ajouter aux intersections. Combien d'intersections on dit ici? 2 intersections ici. Et on va le soustraire des valeurs libres. Donc, on prend la première colonne. Ça va devenir comment la première colonne, la machine A? On va ajouter soustraire des valeurs libres et ajouter aux intersections. La première colonne sera combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. La dernière valeur? Tout simplement. À 0. Voilà. Donc, pour les valeurs barrées qui ne sont pas des intersections, on va garder les mêmes valeurs. Donc, on aura 1, 2, 3, 0. Puis, B, pour la colonne B. 1, 2, 1, 0. 1, 1 voilà 0. 0, 2. 0, 2, 1, 0. Puis, 0, 7, 3 2. et 2. 0, 0, 0, 2. D'accord? 1, je te plus 1. D'accord? Donc, on aura cette matrice-là. Ce qui est en vert, c'est là où j'ai ajouté un 1, la valeur la plus petite. Ce qui est en rouge, c'est là où j'ai retranché la valeur la plus petite aussi. Et on va, kiff kiff, recouvrir tous les zéros. On va commencer par quoi? Manish 4 zéros alignés, donc on va commencer par les 3 zéros alignés. D'accord? Puis les deux zéros. Les 2 de 4 et on aura 2 aussi pour la première ligne. Donc, on aura cette combinaison-là. Oui ou non? Oui. Et on a 3 traits et une matrice de dimension 4. La matrice n'est pas encore réduite. D'accord? On va, kiff kiff, sélectionner la valeur la plus petite, la soustraire des valeurs libres et l'ajouter aux intersections. On aura quoi pour la première ligne? Quelles sont les valeurs de la première ligne? Qui peut répondre? Première ligne, 1, 0, 0, 1. Très bien. Pour la troisième colonne? Troisième colonne, 0, Oui. 6, 2, 2. Oui. Très bien. Donc, on aura en tout ces valeurs-là. D'accord? Et on va recouvrir tous les zéros par un minimum de traits. On commence, je n'ai ni 4 zéros alignés, ni 3 zéros alignés, je n'ai que des 2. Donc, je vais commencer par exemple par cette colonne-là, cette ligne-là. Non, j'ai 3 zéros. Oui, non. De colonne B. Oui, j'ai 3 zéros. On commence avec le 3 zéros. On commence avec, merci, avec les 3 zéros ici, puis ces deux-là, normalement. Voilà. Donc, on dit colonne, colonne, et nous aurions ces 2 zéros-là pour la première ligne, la première colonne. Donc, j'ai besoin de 4 traits pour recouvrir tous les zéros et la matrice de dimension 4, donc elle est déjà réduite. C'est-à-dire, je peux lire à partir de là la solution optimale. En faisant quoi? En sélectionnant là où j'ai des zéros. D'accord? On va repérer les intersections nulles. Pour faire quoi? Je m'en ai à ces intersections nulles. C'est que si je vais chercher l'affectation optimale, je ne peux affecter que
1 ne peut être affecté qu'à B ou C si je cherche une solution optimale. Le 2 ne peut être affecté qu'à la machine fictive, etc. Les affectations tolérées sont les affectations qui se trouvent, c'est les intersections nulles. D'accord? Donc, je vais juste recopier ce tableau-là ici. On commence par quoi? On commence Par la commande 2. Par la commande 2 parce qu'il y a une seule possibilité pour cette commande-là. Il faut toujours se rappeler que j'ai une machine fictive. Donc, l'année, le 2 va être affecté à la machine fictive. Mais puisque le 2 va être affecté à la machine fictive, 3, est-ce qu'elle peut être affectée à la machine fictive? Non, elle va être affectée à la Donc machine elle va B. être obligatoirement affectée à B. 3, Automatiquement 1 à C ou 4 à A. Très bien. Donc on aura cette affectation-là. Il n'y a pas autre façon de faire les choses. Il faut commencer par la commande qui a une seule possibilité d'affectation. Ensuite, l'évolution selon l'affectation des commandes aux machines. D'accord? Donc, on aura cette affectation-là. Réellement, est-ce que 2 est affecté à la machine fictive? Réellement. Est-ce que non, je peux... elle doit Non, attendre les la machine, autres, déjà, elle doit attendre une des machines. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va sélectionner la machine qui va me donner la solution optimale. L'algorithme d'affectation, il a quoi comme objectif? Il a un objectif de minimiser le temps total de traitement, c'est-à-dire la somme des temps de traitement. On va revenir au premier tableau, c'est le tableau des données. Si j'affecte 3 AB, la durée sera 9. Si j'affecte 1 à C, la durée sera 10. Si j'affecte le 1 à C, j'aurai une durée égale à 11. La somme, c'est 10 plus 11 plus 9, 30. Comment je vais choisir l'affectation de la deuxième commande, à votre avis? Normalement machine B. Normalement, oui. Pourquoi? على خاطر اولا معناتها اصغر واحده، ثانيا اول واحده باش تفضى. باهي ثم deux possibilités لهنا. أول واحدة باش تفضى pour l'algorithme d'affectation n'est pas très important. On va discuter ce cas-là, mais on va choisir la machine B justement parce que ça me donne le temps total d'exécution le plus court. L'objectif de l'algorithme d'affectation, c'est de minimiser le temps total de traitement, c'est-à-dire la somme des temps de traitement. Je vais choisir la machine B, مش على خاطر la première machine qui sera disponible, mais parce que c'est la machine qui va me permettre d'avoir un temps total de traitement le plus court. Il y a l'objectif de l'algorithme d'affectation. D'accord? Mais c'est une très bonne remarque, mais par rapport à la disponibilité, j'aurais la donnée, mais c'est très bien de la dire par toi, bien sûr. La machine B, elle sera la première à être disponible, mais le temps de traitement de la commande 2 sur la machine B égale par exemple à 22. D'accord? Donc 30 plus 22, ce sera 42. Et j'aurai un temps total de traitement beaucoup plus long. Donc, la machine B, c'est la première machine qui sera disponible, mais quand même. L'objectif, c'est toujours de minimiser un temps total de traitement. D'accord? Dans ce cas, j'ai les deux conditions, c'est tant mieux. La première machine disponible, la machine qui me donne le temps total de traitement le plus faible, c'est très bien. Mais, imaginez que le temps de traitement de la deuxième commande, au lieu de 10, كانت 20. Au lieu de 10, c'était 20. Donc, est-ce que j'aurais choisi la machine B? Non. باش تعطيني un temps total de traitement أكبر من A, par exemple. D'accord? Mais toujours, إذا كان il me donne la possibilité, je cherche à maximiser l'utilisation des machines, oui, on choisit. L'argument sera parce que la deuxième machine est libre. Mais la remarque qui est très importante dans ce cas, c'est que moi, directement la première machine disponible, il y a les à l'affectation. Il faut minimiser le temps total de traitement. D'accord?
Voilà ce qu'on fait lorsque nous avons un nombre de jobs à exécuter qui dépasse le nombre de postes de travail qui vont exécuter ce travail. Le cas inverse, si nous avions au début 4 machines et 3 commandes, c'est facile. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? C'est tout simplement que solution optimale, nous aurons une machine disponible. La dernière partie, d'accord? Il y a 3 commandes et 4 machines. Nzid une commande fictive et l'affectation avec l'algorithme d'affectation, je n'aurai pas d'étape à choisir. Je n'ai rien à choisir ici. J'aurai juste une machine qui sera disponible. D'accord? Voilà pour la... Oui, Amir. C'est bon? D'accord. Et voilà pour la première question. Je vous rappelle la deuxième question. Je me rappelle bien de la deuxième question. La deuxième question, les commandes ne sont pas unitaires. La première commande, elle aura 10 unités. La deuxième commande, elle aura 5 unités. La troisième, 12. Et la quatrième, elle aura 15 unités. J'ai 2 choses que je peux faire. La première chose, c'est de multiplier. Maintenant, la même affectation que j'ai trouvée pour le calcul unitaire. Et je multiplie la première commande par 10, la deuxième par 5, etc. Ou là, je refais le calcul. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on va refaire le calcul ou là, il suffit de multiplier par le nombre d'unités par commande? À votre avis? Il suffit de multiplier normalement. Normalement, il suffit de multiplier. Justement, j'ai proposé la deuxième question pour donner cette remarque-là. Quand est-ce que je peux multiplier? Je vais vous montrer par la suite un exemple où je peux multiplier. Lorsque le nombre d'unités par commande est le même, c'est-à-dire j'ai 15 unités pour toutes les commandes, pour la première, deuxième, troisième et quatrième. J'ai 12 pour toutes les commandes, 10 pour toutes les commandes. Si j'ai ça, l'affectation sera la même. Normalement, on fait l'algorithme d'affectation, méthode hongroise, on dit que les tâches ne sont pas morcelables. C'est-à-dire quoi, ne sont pas morcelables? Inch'Allah, en présentiel, on comme un exercice avec cette utilisation-là. Mais juste, je vous explique. Qu'est-ce que ça veut dire n'est pas morcelable? C'est-à-dire que la première commande vient à 10 unités, je dois exécuter les 10 unités. Maintenant, je n'ai 5 unités ou d'accord? Je dois exécuter la même commande. Donc, quand est-ce que je peux prendre le même résultat et le multiplier par le nombre d'unités par commande si toutes les commandes sont formées par le même nombre d'unités? Dans ce cas, non. Dans ce cas, je dois considérer que j'ai un nouveau problème d'ordonnancement. Je dois appliquer de nouveau l'algorithme d'affectation sur la deuxième matrice ici. Et vous allez voir, j'ai appliqué la méthode et nous allons trouver une autre affectation. D'accord? Il faut faire attention là. Hein? Donc, la remarque, c'est que lorsque le nombre d'unités par commande varie avec un nombre différent, on doit refaire l'algorithme, on va recalculer par l'algorithme hongrois avec la même méthode, oui, mais on doit recalculer l'affectation. D'accord? C'est clair la remarque? Oui, c'est clair. D'accord. Les calculs, donc vous pouvez vérifier kiff, on ajoute une machine fictive, on calcule par la suite, on réduit les colonnes puisque les lignes sont réduites, on recouvre les zéros, on retranche la valeur la plus petite des valeurs libres et on l'ajoute aux intersections. On continue jusqu'à avoir un nombre de traits de recouvrement égal à la dimension de la matrice, dans ce cas égal à 4. Et dans ce cas, on va affecter les commandes aux machines. Qui peut me donner l'affectation? Qui peut me proposer une affectation dans ce cas? Je désigne un. 3 في الفيكتيف 4 في البي 3 fictif, 4B, 1C, 2A. 2A. Est-ce que c'est la même affectation? Pas du tout. C'est tout à fait différent. Et kiff, je vais affecter le 3 à F, kiff, je calcule la somme et je cherche
la machine qui va me donner, dans ce cas, c'est toujours B, mais c'est avec un autre B, c'est la troisième commande qui va être affectée à B. Et la première question, c'est la deuxième commande qu'on cherchait à l'affecter. D'accord? Donc, il faut faire attention si vous avez une commande, un nombre d'unités par commande différent. Je vais vous montrer si le nombre de commandes et le nombre d'unités par commande est le même. Nous aurions le même... je cherche juste le document pour le présenter. Voilà. شوفوا في fichier Excel. Oui, madame. Donc, j'ai supposé le nombre, la différence par rapport à la deuxième question, et le nombre de commandes, d'unités par commande est le même. Donc, j'ai refait le calcul et j'ai trouvé la même affectation. 1 à C, 3 à B, 4 à A. Et lorsqu'on a cherché quelle est la combinaison, quelle est l'affectation qui me donne le temps total de traitement le plus court, on a trouvé que 2 doit être affecté à B. C'est le même résultat que la première question. La différence par rapport à la deuxième question, c'est que les commandes, le nombre d'unités par commande est le même. Ici, j'ai choisi 10, mais quel que soit le nombre de commandes, et même si on va tracer Gantt, on va trouver la même chose, juste par un facteur, multiplié par un facteur de 10. D'accord? Vous pouvez vérifier ça aussi. D'accord? Donc, voilà ce que j'ai à vous donner pour cette correction. J'ai arrêté l'enregistrement.